Mardi 22 septembre 2020, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais quelle est la principale information qui pourrait le faire essentiel, journal. Pour cassation reportée journée mardi 22 septembre 2021, prestation serment, 9 membres nouveau conseil électoral provisoire à cause juge pour cassation yo pas trivé entendre sous conformité nomination nouveau KEPA. Cependant cérémonie investiture 9 nouveaux conseillers électoraux yo te déroulé dans palais national en présence de différentes autorités dans l'état, membres dans société civile là, accord diplomatique là. Ministère santé publique ak population dans tête collée ak UNICEF démarré journée mardi 22 septembre 2021 dans Port-au-Prince, deux journées atelier qui ont pour objectif planifier une nouvelle stratégie communication face à l'épidémie COVID-19 là dans le pays. Fédération nationale femmes magistrats d'Haïti remet journée mardi 22 septembre 2021 résultat examen pap test ak mammographie by diverses femmes dans cadre campagne dépistage cancer dans tété ak col l'utérus qui était réalisé sur 4 pour arriver 8 mars 2020 passé. Dans la page internationale journal la sommet européen qui était prévu pour jeudi 24 ak vendredi 25 septembre 2020 cap vini la reporté pour semaine prochaine. Décision ça prend à cause gagnant cas COVID-19 qui confirmé dans entourage président conseil européen. Dans ce sens, chef l'État et gouvernement européen yo après rencontré dans Bruxelles dans date 1er et 2 octobre cap vini la. Bonsoir, ça va? Bonsoir. C'est pour un test, s'il te plaît. De combien? 1500 gouttes. Merci. En passant, quand tu as presque expiré. La expiré dans un mois. Merci, laisse-moi faire moi ça. Moi, j'ai ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Oh, Maes. Mika. Aguinaldo. En forme? En forme, oui. Ça va là. Bin acheton 2-3 petits bails ou qu'on bail? Avec 4 millibok de tout côté. Ah, bien sûr. Bien sûr. By the way, vous vérifiez si pour la pas expiré? Expiré. Yeah, mon cause Mika expiré. va dire qu'on cause ça, mon cher. Bah, j'aime pas ça, Yeah. ça. Oh, mais quand t'as expiré. Mon cas, une nouvelle facile, juste dans n'importe qui agent autorisé Unibok côté, ou bien n'importe qui sale Unibok. Juste by ça, il y a pas rapide, vite, gratis, si chéri. Gratis. Gratis, ouais. Rapide. Rapide. On va faire ça kounya. De toute façon, bon, m'pas aller sans papier, bah, Non. fois ça, c'est au capté. Non, ouais, voilà, ça va, j'ai. Bonsoir. Bonsoir. Si on acheter fait, acheter motoboxer. Ou pas qu'à courir passer. Chauffeur motoboxer pour moi dans mon parti plein de ça. Papa toute moto. Chauffeur moto, couri moto, Moto boomboxer. cascadeur rouli moto, Boxer. chauffeur taxi géré moto, Acheter. moto boom boom boxer. Wap joun motoboxer tout partout dans tout pays. Cérémonie investiture journée mardi 22 septembre 2021, 9 membres nouveau conseil électoral provisoire, président Jovenel Moïse était nommé par arrêté 18 septembre passé. Cérémonie ça a déroulé en présence de différentes autorités dans pouvoir en place là, groupe société civile là, accord diplomatique là dans palais national, dans discours circonstance li président République là Jovenel Moïse qui remet fait des routes li ak nouveau membre conseil électoral provisoire qui gagne pour mission réaliser élection municipale, législative, présidentielle ak organisation référendum pour une nouvelle constitution, mandé yon l'autre fois support tout petit pays pour arriver ensemble relancer pays d'Haïti pour empêcher le prendre route chaos dans souci pour mettre tout bon Haïti sur route développement ak démocratie. Jovenel Moïse, c'est président République là qui était dans micro Gerlens lui ak Mackenson registre. En acceptant de devenir membre de ce conseil électoral, vous faites un acte de courage pour lequel la République vous sera éternellement reconnaissante.
Je mesure l'ampleur des sacrifices liés à votre mission. Dans la conjoncture actuelle, votre tâche sera délicate et même périlleuse. D'autres l'ont fait avant vous. Vous le faites aujourd'hui et d'autres le feront après vous. Au moment où le discrédit est jeté sur l'ensemble de la classe politique et sur nos institutions démocratiques, vous devez vous attendre aussi à être calomnié et contesté. Il est normal que l'installation de ce conseil électoral suscite de nombreux débats et prises de position diverses. J'aime souvent répéter que la stabilité politique est le premier des biens publics. Nous avons connu trop d'instabilité politique dans le pays. Ces événements sapent chaque fois les fondations de la démocratie et traînent leur lot d'insécurité, de misère et d'incertitude. Si nous voulons construire la démocratie, qui est le premier élément de cette stabilité, une démocratie qui se nourrit de la dynamique des relations entre la population et le pouvoir public, les élections restent la voie idéale. La démocratie exige que soient aux commandes des autorités légitimes, choisies par le peuple, à travers des élections libres, crédibles, honnêtes, inclusives, démocratiques et transparentes. Je prends l'engagement solennel, en présence de tous ceux qui m'écoutent et qui me regardent, que l'exécutif ne va pas s'immiscer dans les décisions du Conseil électoral. La mission du CEP est clairement définie dans l'arrêté qui lui a donné naissance. Nous nous engageons à vous donner les moyens pour accomplir cette mission, qui consiste à permettre aux citoyens de participer librement aux décisions politiques par leur vote. On ne peut pas promouvoir la démocratie dans l'intolérance, l'intimidation et la violence aveugle. Vouloir s'en prendre à des citoyens manifestant la volonté de mettre leurs compétences et leur savoir au service de leur pays est condamnable. Je demande donc aux autorités judiciaires de prendre acte de toutes les déclarations incendiaires et les menaces publiques proférées à l'endroit des membres du Conseil électoral sur les réseaux sociaux, par voie de presse et autres. Il est inacceptable de cautionner pareil comportement en 2020. Collectif Avocat Défense Droit Moun qualifié inconstitutionnel formation nouveau KEPA et puis dénoncé mission président Bayo pour organiser référendum pour une nouvelle constitution. Secrétaire général collectif Avocat Défense Droit Moun lan, Maître Arnel Rémy, qui présentait ensemble article à règle légale, li dit décret présidentiel sa violé dans constitution pays a, déclaré yo pral porter plainte et puis attaquer arrêter ça devant tribunal administratif pour empêcher nouveau conseil électoral ça avancer dans cadre fonction qui selon lui-même pas respecter constitution. Maître Arnel Rémy, c'est secrétaire général Kadoa qui était dans micro Gerlin Sui ak Jean-Sonny Lemaille. Mais dans le cas qui nous concerne, c'est un arrêté qui nomme les conseils électoraux. Dans toute teneur arrêté, nous remarquons que c'est un arrêté inconstitutionnel. Je vais le dire pour ça. Regardez dans l'article 191, Constitution, ça soi-disant amendé, parce que moi, je ne vais pas parler l'amendé. Nous voyons que, que le conseil électoral est chargé de contrôler en toute indépendance les opérations électorales sur tout le territoire de la République jusqu'à la proclamation des résultats. Mais quand on regarde dans l'article de arrêté, Jovenel Moïse décide by KEP ça on l'autre mandat qui pas prévu par la Constitution. Qui ça le dit? Il dit bon, outre l'organisation des élections, un bon mandat pour faire référendum. Et n'a demandé peuple haïtien pour le camper ensemble avec avocat Sao. Maître Arnel Rémy, Maître Marc-Antoine Maisonneuve, Père Gadi Maisonneuve, Maurice Noël, Force N50 pour camper ensemble avec nous, pour nous dire non à dérive totalitaire Sao, pour nous dire non à violation de la charte fondamentale à travers bagay Sao tout à retrouver doivent encore. Nous-mêmes nous camper pour nous dire non et nous pas accepter que de telles dérives persistent parce que avec une situation pareille, nous nous sentons pas en sécurité
et le pays, la société, notre démocratie est en danger. Avocat parti civil dossier Petro-Caribéa, M. Marc-Antoine Maisonneuve fixe position face à la formation nouveau conseil électoral provisoire, président République la Jovenel Moïse monté par décret pour organiser élection dans le pays. M. Marc-Antoine Maisonneuve qui pas caché désaccord avec nouveau KEPSA, déclaré situation actuelle pays pas permettre gain élection. Avocat aller plus loin pour présenter un tableau sombre sous condition vie population cap croupi en basac assassinat avec insécurité. Dans ce sens ça, M. Marc-Antoine Maisonneuve plaidé pour gain bon gens disposition pour rétablir la paix et confiance dans la société au lieu pour ta réaliser élection yo. M. Marc-Antoine Maisonneuve c'est avocat parti civil dossier Petro-Caribéa qui était dans micro Galen Sui avec Jean-Sonny Lemaille. Montrer que dans le contexte actuel et que les élections ne sont pas possibles. De l'arrêté qui a été pris par Jovenel Moïse dans but et pour réaliser des élections truquées, des élections frauduleuses pour délinquants PHTK, qu'a remplacé délinquants PHTK, pour délinquantes PHTK, qu'a remplacé délinquantes PHTK. Impossibilité à faire élection dans le contexte ça. Pas oublier, pendant qu'on a parlé à là, et les massacres se poursuivent. L'autre information dans le journal là, ministère santé publique et population MSPP, dans tête collée avec UNICEF démarré journée mardi 22 septembre 2021 dans Port-au-Prince, des journées ateliers dans l'idée pour planifier une nouvelle stratégie communication face à l'épidémie COVID-19 là dans le pays. Dans occasion, directeur général ministère santé publique et population, Dr Lauré Adrien, fait connaître face à la nouvelle réalité épidémie dans le pays d'Haïti, l'important pour ajuster stratégie communication pour les plus efficace. Selon Dr Lauré Adrien, stratégie communication évolue à chaque phase épidémie en prend dans le pays. Directeur général MSPPA, Dr Lauré Adrien, Tenamiko Jean-Roberto Saint-Fort et Mackenson Registre. Atelier Jean nous le dit là, sont ateliers de planification de nouvelles stratégies de communication que nous supposons mettre en place pour nous attaquer cette deuxième phase épidémie. Je dis deuxième phase, il faut que nous comprenions que nous avons parlé de la première phase et puis on a une deuxième phase. Nous reconnaissons qu'après 6 mois environ, donc que l'épidémie est arrivée dans le monde, si nous sommes capables de dire comme ça, gagner des changements qui fait, gagner des avancées qui fait, gagner tout de nouvelles données par rapport à la maladie. Donc en Haïti, nous voyons que entre les maladies qui sont arrivées en Haïti en mars 2020 par rapport à Konya, tu as gagné toute une stratégie de communication. Au départ, c'était pour nous éviter que la maladie a rentré, mais nous te connaissons d'emblée que ce n'est pas un bagage qui est très facile. Ensuite, nous venons entrer dans la première phase, la phase 1, c'est-à-dire les premiers cas qui sont rentrés en Haïti. Sa stratégie, c'était éviter que nous arrivions dans la propagation communautaire, côté que grand pile qui a marché, en fait, transmettre une à l'autre à travers la communauté. Malheureusement, nous venons arriver dans la troisième, dans la phase 3, qui c'est phase justement de transmission communautaire. Donc à chaque phase, la communication doit orienter de façon spécifique. Donc c'est pour ça, avec partenaires nous, un pile partenaire, particulièrement l'UNICEF, qui c'est partenaire privilégié ministère en termes de communication, soit fait coronavirus, soit fait Covid là. Atelier de 2 jours, ça va permettre que les spécialistes en communication réfléchissent sur nouvelles formes de communication pour nous gagner par rapport à la maladie qu'on y a là. Sous le représentant UNICEF dans le pays d'Haïti, Bruno Maes, fait connaître une nécessité pour autorités concernées réorienter stratégie communication concernant COVID-19 là, dans l'idée pour permettre population haïtienne de continuer à être vigilant face à l'épidémie. Selon Bruno Maes, la population haïtienne doit toujours continuer laver main, porter masque et bailler pas distance pour éviter une nouvelle vague épidémie. Représentant UNICEF là, Bruno Maes, Tenamiko, Jean-Roberto Saint-Fort et Mackenson Registre. Je pense qu'on doit être honnête en reconnaissant les investissements, les résultats que nous avons atteints, et nous sommes honnêtes également en termes de reconnaître des défis tels que M. le directeur général
l'a énoncé aujourd'hui, les défis qui restent devant nous en termes de réel engagement à grande échelle de la population pour adopter les gestes qui sauvent, les gestes qui préviennent de cette maladie. Donc cette stratégie de communication qui est revue aujourd'hui va nous permettre d'ajuster un petit peu le tir et je dirais de revigorer un peu l'engagement, la motivation et les façons de communiquer pour, je dirais, maintenir une beaucoup plus grande vigilance à plus grande échelle de la population haïtienne et tout en reconnaissant aussi l'importance de tous les agents de santé dans ce travail à la ligne de front, je dirais, et proche des communautés. Donc je pense que le défi, il sera de renforcer un petit peu ces attitudes, ces comportements qui adoptent le port du masque, qui s'assurent qu'il y a distanciation physique entre les individus et que le lavage des mains pendant 20 secondes soit réellement appliqué plusieurs fois pendant la journée et particulièrement à certains moments, et bien sûr protéger son voisin, ses amis, sa famille et les connaissances lorsqu'on tousse, en se protégeant, effectivement, comme le directeur général vient de le dire. Voilà, donc nous sommes confiants de la mobilisation de tous les partenaires dans les prochains mois pour réellement éviter une autre vague et s'assurer que la majeure partie de la population soit protégée. Éclair Info a continué pour nous dire Fédération nationale femmes magistrats d'Haïti FENAFEM remet journée mardi 22 septembre 2021 dans Port-au-Prince résultat examen pap test ak mammographie by diverses femmes dans cadre campagne dépistage cancer nan tété ak col utérus qui était réalisé sorti 4 pour 8 mars 2020 passé selon présidente Fédération nationale femmes magistrats d'Haïti Rosemilla Petit Frère ak secrétaire général la Marie-Yolène Philippot. Campagne ça te permet de dépister environ 2000 femmes journalistes, policiers, kazek, azek pour ne citer ça seulement. Rosemilla Petit Frère ak Marie-Yolène Philippot promettent pour assister dans suivi médical environ 900 femmes qui vivent avec infection ak environ 20 l'autres qui vivent avec un cancer qui dans phase avancée yo enregistré pendant campagne dépistage ça. Rosemilla Petit Frère ak Marie-Yolène Philippot tenan micro Jean-Roberto Saint-Fort ak Mackenson registre. Jeudi à nous réunis dans le bureau FENAFEM pour nous capables remettre résultats en campagne dépistage nous avons fait sorti 4 pour 8 mars passé côté nous avons arrivé dépister environ 2000 femmes alors femmes dans tout secteur, femmes journalistes qui là femmes policières, kazek magistrats délégués de ville et nous capables dire même femmes qui dans société civile, femmes qui sont dans organisation de famille et femmes tout côté te vinn participer dans campagne dépistage ça. Campagne ça a été réalisé pour nous te ba résultat yo dans mois d'avril. Malheureusement avec vini corona pays a te vinn fermé, ça te permet que nous pas de cabaye mesdames résultat. Je dis à nous profiter de l'occasion non seulement pour nous remercier les médecins nous qui encore là ensemble avec nous pour accompagner nous dans bail mesdames yo résultats yo, pas seulement ba résultats mais ba faire suivi ensemble avec yo, mais pour nous remercier et partenaires yo tout qui accompagnent nous ni pendant nous t'a fait dépistage et journée jeudi qui présent ensemble avec nous tout. Nous dit merci avec participants et nous excuser pour retard l'entour qui te gagné. Nous comprenons ça bien que c'est pas de volonté que nous te gagner pour ne pas de au résultat mais c'est circonstances là qui permettent que nous pas capable de au résultat. Donc jeudi à nous venir là pour que nous capable remettre résultat nous pas remettre tout jeudi à nous à peu près 400 personnes pour nous remettre résultat. Demain n'a pas un groupe encore. Jeudi c'est A B C D E. Demain en mercredi c'est FG jusqu'à Q n'a bail et jeudi vendredi samedi pour nous bail reste moun yo. Donc jeudi nous même nous là ensemble avec mesdames yo pour nous commencer lancer en journée activité ça côté que nous pas le faire une semaine encore nous te fait une semaine pour nous te bail pour nous te faire dépistage et n'a fait une semaine encore pour nous bail résultat yo. On a dit environ 2000 femmes qui étaient passées dans semaine du 4 au 8 mars là
yo sorti dans tout pays, dans tout département, on a vu un paquet de femmes qui étaient passées. Et nous avons gagné vraiment deux femmes, nous avons ciblé, nous voulons dire magistrat femmes, Kazek femmes, délégués de ville, Azek, journalistes, policières. Et puis plus dans l'autre femme que nous avons recevoir, c'est femmes qui sont dans la société civile, femmes qui marchandent, femmes qui sont dans l'autre secteur et activité. Nous avons environ 900 femmes, ça c'est femmes qui vivent avec une infection. Donc tout type d'infection, infection a un droit aigu, il a un droit vraiment pas en pile, mais quand même les médecins yo là y a bien pour ouais femme ça avec tout résultat à la main, y a bien pour prescrire des médicaments, y a bien suivi prise en charge qui a fait pour yo. Nous avons environ 20 femmes qui vivent avec un cancer qui vraiment dans phase avancée, donc femmes ça nous gagnons pour nous référer yo dans Zami la santé qui pour mettre nous apport pour li prendre femmes ça au fur et à mesure pour nous pour traitement. Dans la page internationale journal là, sommet européen qui était prévu pour jeudi 24 à vendredi 25 septembre cap vini là, reporté pour semaine prochaine. Décision ça prend à cause gagnant cas COVID-19 qui confirmé dans entourage président conseil européen. Dans sens ça chef l'état et gouvernement européen yo a rencontré dans Bruxelles dans date 1er à 2 octobre cap vini là. Euronews Abdinoplis. Le sommet européen prévu ce jeudi et vendredi est reporté à la semaine prochaine. Un cas de Covid-19 est confirmé dans l'entourage du président du Conseil européen, a précisé sur Twitter son porte-parole. En application des règles sanitaires en vigueur en Belgique, Charles Michel, déjà testé négatif lundi, est donc placé en quarantaine. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se retrouveront à Bruxelles le 1er et le 2 octobre. Les 27 doivent se pencher sur d'éventuelles sanctions contre le pouvoir au Bélarus. Les dirigeants doivent aussi évoquer les tensions avec la Turquie. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la deuxième édition journal là pour semaine là. Mais avant nous aller, nous rappelons quelques points qui t'a dominé l'actualité. Pour cassation reportée journée mardi 22 septembre 2021, prestation serment, 9 membres nouveau conseil électoral provisoire à cause juge pour cassation yo pas trivé entendre sous conformité nomination nouveau KEPA. Cependant cérémonie investiture 9 nouveaux conseillers électoraux yo te déroulé dans palais national en présence de différentes autorités dans l'état, membres dans société civile là, accord diplomatique là. Ministère santé publique ak population dans tête collé ak UNICEF démarré journée mardi 22 septembre 2021 dans Port-au-Prince, deux journées atelier qui gain pour objectif planifier une nouvelle stratégie communication face à l'épidémie COVID-19 là dans pays. Fédération nationale femmes magistrats d'Haïti remet journée mardi 22 septembre 2021 résultat examen pap test ak mammographie by diverses femmes dans cadre campagne dépistage cancer dans tété ak col l'utérus qui était réalisé sorti 4 pour arriver 8 mars 2020 passé. Dans la page internationale journal la sommet européen qui était prévu pour jeudi 24 à vendredi 25 septembre 2020 cap vini là reporté pour semaine prochaine. Décision ça prend à cause gagnant cas COVID-19 qui confirmé dans entourage président conseil européen. Dans sens ça chef l'état et gouvernement européen yo après rencontré dans Bruxelles dans date 1er à 2 octobre cap vini là. C'est point ça yo avec divers lots qui étaient fait essentiel journal nous. Merci pour patience et fidélité ou t'es accordé avec journal là. Restez branché pour reste programmation télévision. Bonsoir tout le monde.